Table des communications qui se poursuit avec Martine et Louis. On a appris cette semaine, à la fin de la semaine, que Victoria's Secret annulait son fameux défilé qui était regardé depuis une bonne vingtaine d'années par des millions de téléspectateurs. Une grande décision quand même pour l'image de la marque. Martine et Louis, est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que vous voyez derrière? Est-ce que c'est des décisions, des considérations financières ou c'est vraiment la fin d'une époque, Martine? En fait, ce n'est pas du tout une décision morale, c'est une décision absolument économique puisque les codes d'écoute étaient en constante dégringolade depuis les dernières années. Évidemment, la marque peut donner l'impression que oui, elle s'adapte aux nouveaux codes, etc. Mais ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment économique. Ah, vous pensez que c'est vraiment une question d'argent? Absolument. Si ce défilé faisait de l'argent, on n'aurait pas enlevé de la diffusion. Oui, je dirais oui, mais. Parce que quand même, ce défilé-là, c'est quelque chose. Je ne parlerai pas de morale, je ne parlerai pas de féminisme, je ne parlerai pas de ça. Je vais juste dire l'ampleur, le spectacle, les groupes de musique, le déploiement. C'est extraordinaire. C'est un grand spectacle. Oui. Donc, s'il n'y a plus de code d'écoute, il y a deux problèmes. Soit on a un problème avec la marque, soit on a un problème avec le type de spectacle. Donc, c'est un des deux. Là, lequel exactement? Mais je pense que c'est un peu des deux. Mais c'est pas parce que ça vivait sur les médias sociaux, par exemple? Mais c'est un transfert de code d'écoute via les médias sociaux? Oui, mais à ce moment-là, on aurait continué de défiler puis on l'aurait diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a des télévisions là, qui ont des plateformes qui performent plus sur Internet que sur le câble. Donc, ça existe. Donc, mais si les codes d'écoute étaient là, on l'aurait encore. Oui. Mais il y a une raison pourquoi les codes d'écoute sont pas là. Et je pense que le goût pour ce genre de spectacle-là où la femme devient un objet, le public a un peu moins le goût de ça. Il va toujours avoir un public, là, mais moins. Et puis, et peut-être la marque aussi. Il y a peut-être un problème avec Victoria's Secret. Martine, vous pourriez peut-être en parler plus. Pourquoi? Ce sont tes archives qu'on voit, non? C'est pas mes archives. Non, mais quand même. Non, mais sérieusement, on dit... Moi, je suis pas ça. Je vais vous dire, franchement, la question des marques de lingerie, mais ce qu'on dit, c'est que Victoria's Secret a des très gros problèmes. On ne va pas te juger. Tu peux dire que tu regardes... Ah oui, je regarde un peu le défilé. Non, mais la marque a toujours été très lente à s'adapter au changement. Le PDG a toujours eu des propos assez controversés quand on lui parlait de diversité, etc. Il y a 2 ans, on lui disait, écoutez, il faudrait ajouter des mannequins transgenres. Et lui, il disait, mais non, c'est 42 minutes de fantaisie, on n'a pas besoin de ça. Ouais, et même il était congédié après ça. Oui, et le standard de beauté de Victoria's Secret n'a jamais évolué. Donc, c'est essentiellement la même personne qu'on voit 26 fois sur le... C'était le culte de la maigreur, là aussi, exactement. Là, pour les mannequins. Les mannequins qui ont applaudi, hein, d'ailleurs, sur Twitter. Parce qu'ils étaient une centaine à avoir réclamé plus de respect. On parlait beaucoup de harcèlement sexuel derrière les rideaux pendant ce défilé. Et même les dérivés de la marque ont été lentes aussi à changer. Par exemple, ça ne fait que 3 ans depuis que Victoria's Secret a arrêté de publier son catalogue. Et ce n'était pas un catalogue annuel, c'était un catalogue à chaque 4-6 semaines. Donc, ils ont été très lents à faire ce changement vers le numérique. Donc, je pense que c'est un signe des temps que les consommateurs soient moins intéressés. Et on peut faire le parallèle avec les concours de beauté, par exemple, qui, eux, ont su s'adapter. Il n'y a plus de compétition de bikini, par exemple. On parle plutôt des accomplissements des participantes. Il y a eu ce changement, même les personnalités. Oui, et comme les cheerleaders pendant les mi-temps de sport professionnel aussi qui ont été adaptés. On voit plus de diversité corporelle, etc. Victoria's Secret n'a jamais fait ce genre d'adaptation. Il nous reste 1 minute à la table des coms. Je sais que vous voulez regarder le lancement de Tesla hier, le fameux véhicule, camion pick-up assez particulier. On va regarder les images. Donc, Elon Musk qui participait à ce lancement-là, et on a décidé de lancer c'est quoi, des boules de métal, une balle en acier, bon, pour montrer que les vitres étaient infaillibles et qu'elles n'étaient pas cassées. Mais ce qu'on montre pas, à cause de ça, on ne montre pas que juste avant, il y avait à coups de masse, on frappait dans l'auto pour dire, vous savez, elle est indestructible. Et là, on prend une balle en acier, on la lance dans la vitre, brise la vitre. Donc, c'est un cauchemar, ça, pour les Oui, c'est un cauchemar. On est aussi fort que le maillon le plus faible de la chaîne. Et dans cette annonce-là, il y a eu aussi un véhicule à 4 roues qui a été annoncé. Il y a eu plein d'autres choses quand on a annoncé cet objet roulant non identifié. Et on aurait pu voir... Donc, ça aurait pu être un succès, mais voyez,
un problème, tout tombe. Et c'est dommage parce que Elon Musk avait vraiment besoin d'une victoire parce que les derniers mois ont été difficiles. C'est-à-dire qu'on a vu une espèce de dégringolade en public. On a vu la livraison et la production du modèle S qui a été retardée. On l'a vu lui-même se dégénérer, si on veut, durant certaines interviews. Il a eu ce qu'on appelle un meltdown sur Twitter aussi. Tout ça a fait frémir et a rendu nerveux les investisseurs et la performance d'hier ne les a certainement pas rassurés. Je gage qu'il va faire des tests la prochaine fois. Je pense que se mettre en danger comme ça devant les caméras du monde. Oui. Martine et Louis, merci beaucoup. À la prochaine. Merci, au revoir. Bye.